Alors qu'est-ce qu'Envie? Je suis pas le mieux placé parce que moi je témoigne en tant qu'un acteur de ce réseau, donc du coup c'est la première chose qui est, à souligner, c'est que c'est un réseau d'entreprises sociales, plus particulièrement d'entreprises d'insertion à l'origine, puisque du coup ces activités d'économie circulaire, elles ont été faites pour porter des métiers qui soient vecteurs d'insertion socio-professionnelle. Voilà, c'était, j'ai envie de dire, un peu comme Monsieur Jourdain, les premiers en ont fait, sans le savoir, quoi. Comme aujourd'hui se proclame Emmaüs, un peu pionnier de cette économie circulaire. Envie était également un peu pionnier de cette économie circulaire. Et d'ailleurs, c'est bien la rencontre entre une communauté Emmaüs à Strasbourg et des dirigeants de Darty à l'époque qui ont fondé qui ont fondé Envie. Voilà. Ok. Donc, et en fin de compte, on traîne cette histoire-là aussi, enfin on la traîne, ou plutôt elle nous porte depuis un long moment, mais aussi dans cette approche de double culture, c'est-à-dire de recherche d'impact social, mais aussi de recherche d'un modèle économique, voilà. Et de culture industrielle. Donc Envie, c'est ça. Aujourd'hui, c'est tout de même, je pourrais dire, plus de 3000 salariés. Mhm. Plus de 2500 personnes qui sont en parcours d'insertion. Donc, on voit l'intensité de main-d'œuvre et notamment de personnel en parcours d'inclusion. Dans 3 métiers, spécifiquement. Donc, celui du réemploi, historiquement, donc du reconditionnement et de la revente d'électroménagers rénovés et garantis, voilà, qui était un peu notre marque de fabrique. Le métier de la logistique, puisqu'avec l'évolution de la réglementation, la filière est venue se structurer et du coup, assez naturellement, on s'est positionné pour être opérateur de la collecte de ces déchets d'équipements électriques et électroniques. Ça, je le dirai qu'une seule fois. Ouais. On passera à T3E à partir de maintenant. À partir de maintenant, c'est bien entendu. Donc, sur collecte sur les métiers du D3E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la collecte? C'est tous les objets électroniques dont on se débarrasse, donc qui contiennent une prise ou une pile, qui sont déposés en déchetterie, dans la grande distribution quand on achète un neuf. Donc, c'est des collègues d'Envie qui vont collecter, regrouper, massifier, trier, tracer ces déchets-là, puisque c'est une sorte de supply chain inversée. On s'imagine assez facilement ce qui se passe dans un entrepôt de préparation de commandes où il y a des grands stocks, on fait du dispatch, on refait des colis. En fait, il faut faire la même chose avec le déchet puisque in fine, et c'est notre troisième métier, on opère aussi des centres de recyclage de ces déchets électroniques. Donc là, on est au bout de chaîne. Ouais. Sur le recyclage du petit électroménager, des écrans, du gros électroménager qu'on dit froid et hors froid, parce que tout ça, c'est des usines spécifiques qui vont venir démanteler et recycler les matières premières, voilà. Donc, à l'échelle du réseau Envie, voilà, c'est 3000 salariés, une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc quelque chose d'assez ancré, mais donc du coup aussi ancré territorialement de manière très très forte, parce que c'est un réseau d'entreprises, d'entrepreneurs ancrés à des systèmes, des organisations bien souvent associatives ou hybrides associatives et SAS d'utilité sociale, donc avec un ancrage local technique et politique assez fort, mais aussi une agilité, une indépendance, voilà, par rapport à ce réseau-là. Quant à Envie Rhône-Alpes, on est spécifique, oui et non, c'est-à-dire qu'on a nous aussi ces 3 métiers-là. Peut-être que notre particularité est d'avoir embarqué, puisque Envie existe dans bon nombre de départements, ça a une 50aine d'unités en France, donc il y a une bonne couverture territoriale. Et justement, on a décidé de créer Envie Rhône-Alpes pour fusionner les activités à l'origine dans la Loire et dans le Rhône, afin d'adopter une stratégie commune, de renforcer nos moyens et d'accompagner le changement d'échelle de cette économie circulaire. Voilà. La dernière particularité, c'est que du coup, on embarque sur ce territoire-là des projets de développement et de diversification, aussi sur d'autres thématiques ou sur d'autres filières, d'où la création de ces pôles de coopération économique dédiés à l'économie circulaire, à Lyon avec Iloé, à Grenoble avec Fabrica Nova. Voilà. Donc avec d'autres acteurs du coup.